Que fait le gouvernement camerounais qui prétend avoir... Qu'est-ce qu'il fait? Le gouvernement congolais, il fait quoi? L'Ukraine assume qu'elle attaque un pays africain. L'Union africaine dit quoi à l'Ukraine? Elle dit quoi? Et j'ai lu le communiqué hypocrite, creux, nul de la CEDEAO, qui n'ose pas nommer l'ennemi, parce qu'elle est amie de l'ennemi, parce qu'elle est ennemie elle-même de l'Afrique. Bon, j'en viens à l'avant-dernier sujet de cette émission. L'ambiguïté sénégalaise face à l'Ukraine trahit l'anti-panafricanisme du régime Diomaye Sonko. Oui, il n'y a aucun doute. Diomaye et Sonko ont affiché très clairement leur parti pris pour les forces qui agressent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il ne suffit pas de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour lui faire des remontrances de pure apparence. Il ne suffit pas de faire des remontrances de pure apparence, comme l'ont fait les autorités sénégalaises actuelles à l'ambassadeur d'Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine assume le fait que des soldats ukrainiens, que l'armée ukrainienne ait agi aux côtés des organisations terroristes pour tuer des Maliens et tuer des Russes, alliés des Maliens, dans le combat contre les terroristes. Si Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient des panafricanistes, ils auraient immédiatement rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine et expulsé aussitôt l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Mais parce qu'ils ne sont pas des panafricanistes, ils ont fait le service minimum. Faire semblant de remonter les bretelles à l'ambassadeur d'Ukraine, alors qu'ils sont parfaitement au courant que cet ambassadeur fait partie du dispositif de l'agression terroriste subie par les Maliens. L'histoire retiendra que Diomaye Faye était président du Sénégal, son co-premier ministre, quand à partir du Sénégal, on organisait l'assassinat massif, on organisait des crimes de guerre contre le peuple malien. On assassinait massivement nos frères maliens. L'histoire retiendra que Diomaye Faye était président du Sénégal, son co-premier ministre, quand un ambassadeur d'Ukraine au Sénégal assumait d'avoir commis des actions terroristes contre notre peuple et n'était pas expulsé du Sénégal. Ce qui est un aveu. Oui, je demande aux partisans de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko de raser les murs des réseaux sociaux. Allez vous cacher, honte à vous, Diomaïstes et Sonkoïstes, qui continuez à vous voiler la face sur la nature félonne, mesquine, abominable de vos dirigeants. Honte à vous, honte à vous, honte à vous, Sonko et Diomaye, qui avaient trompé l'opinion panafricaniste pour prendre le pouvoir au Sénégal alors que vous étiez en réalité des infiltrés de l'impérialisme occidental contre les intérêts souverains du peuple africain du Sénégal et des peuples africains en lutte. Qui peut imaginer qu'on considère comme panafricaniste un président qui héberge un ambassadeur assumant des activités terroristes contre le peuple africain? Qui peut appeler panafricaniste un président qui continue à nouer des relations? Mais souvenez-vous de Sankara. L'une des vidéos les plus célèbres où on pense que Sankara avait signé son arrêt de mort, c'est qu'en recevant François Mitterrand, il lui fit observer que c'était incongru que la France, patrie des droits de l'homme, soi-disant, se retrouve parmi les soutiens du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Et que le criminel Peter Botha puisse fouler de ses pieds ensanglantés du sang des Noirs d'Afrique du Sud le sol de Paris. Tout le monde se souvient de la tête que fit François Mitterrand après ces vérités crues administrées par le grand Thomas Sankara. Pourtant, ce que Sankara disait était vrai. Tout le temps que les Noirs d'Afrique du Sud ont été torturés,
Le régime sud-africain a bénéficié de l'aide de toutes les grandes puissances occidentales. Et ceux qui aujourd'hui à Paris sont devenus les chantres de Mandela étaient bien souvent ceux-là même qu'il avait classés terroristes et interdits du territoire européen. Terroristes, interdits du territoire américain. Ceux qui avaient considéré l'ANC comme une organisation terroriste, on les trouve aujourd'hui parmi les meilleurs organisateurs des missions de flatterie. Tout comme on voit très bien comment une certaine France-Afrique se reconvertit dans la célébration des héros africains assassinés par les services colonialistes et néocolonialistes français. On te tue et on organise la fête pour te célébrer. Le suprême cynisme. Ils fêtent Lumumba. Pourtant, ils étaient dans le coup pour le tuer avec la CIA. Ils fêtent Sankara. Ah, ils étaient dans le coup pour qu'il soit éliminé. Ils fêtent Ruben Umnyobe. C'est eux-mêmes qui l'ont flingué. On te tue et on organise la fête autour de ton nom. C'est le suprême cynisme de l'impérialisme occidental. Célébrer les morts qui sont nos victimes. Faire semblant de pleurer ceux sur qui on a craché quand ils rendaient l'âme. Donc moi je voudrais dire très clairement aux Sénégalaises et aux Sénégalais que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont franchi définitivement la ligne rouge. Je ne les considère plus ni de près ni de loin. Même comme des panafricanistes de gauche comme ils se désignent, je les considère comme des agents du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux en Afrique. Après les événements du nord du Mali, les deux principaux dirigeants du Sénégal rejoignent Macky Sall, le vassal qu'ils ont fait mine de remplacer, alors qu'ils sont en réalité ces momies et ces sosies. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Pour moi, après la couverture que le Sénégal de Sonko et de Diomaye a donnée à l'Ukraine pour assassiner les Maliens, mes frères, assassiner nos soldats qui défendent notre Afrique noire. Moi, je ne considère plus Sonko ni Diomaye comme des leaders panafricanistes. Jusqu'ici, je les considérais comme tels, en estimant qu'ils étaient en difficulté, qu'ils étaient à gauche et à droite, etc. C'est terminé. Ils sont des leaders néocolonialistes, ils doivent être traités comme on a traité Macky Sall et comme on a traité tous les présidents néocolonialistes africains jusqu'ici. Ils ne sont pas différents de Ouattara Draman, qui est sans doute très heureux de ce qui est arrivé aux soldats maliens. N'est-ce pas? Et qui a de très bonnes relations avec l'Ukraine, qui a participé aux côtés des terroristes à tuer les soldats maliens, Ouattara Draman. Vous comprenez? Donc là, il n'y a aucun problème. Cette agression barbare des terroristes accompagnée de l'armée ukrainienne au nord du Mali a clarifié également le statut de Sonko et Diomaye. Donc vraiment, si j'avais un conseil à leur donner, c'est vraiment de renoncer à la direction AES. Tous les deux d'ailleurs. Aucun des deux n'est désirable dans l'AES. Après ce qu'ils ont fait. Qu'ils continuent à convaincre les Sénégalais de leur mieux, qu'ils sont capables de diriger autrement le Sénégal. Mais qu'ils ne comptent plus jamais sur nous autres. Et qu'ils ne nous chantent plus jamais la chanson du panafricanisme. Nous ne les reconnaissons plus comme tels. Et nous les traitons comme des leaders néocolonialistes et nous les combattrons comme tels. Entre Sonko, Diomaye et les panafricanistes, l'igname est coupé. On a coupé l'igname. À partir du moment où ils couvrent ceux qui tuent, mes frères, les soldats maliens et leurs alliés légitimes, les soldats russes, à partir du moment où c'est ça, c'est terminé. Mais, par conséquent, tous les partisans de Sonko et machin, de toute façon, Diomaye qui viennent sur mes réseaux sociaux, je vais les bloquer. Retrouvons-nous dans la politique concrète, retrouvons-nous dans l'histoire. Quand le véritable représentant de la France-Afrique au Sénégal, le ministre de la Défense, va renverser ces deux pantins, vous allez voir qui va sortir au Sénégal pour eux. La désillusion sera très amère. Ils pensent avoir
abusé des panafricanistes. Mais ils n'ont pas abusé, ils ne pourront pas abuser du peuple sénégalais qui va se retourner bientôt contre eux. Et je serai du côté du peuple sénégalais. Quand le peuple sénégalais aura bien mûri la conviction que Diomaye et Sonko sont des traîtres, je serai aux côtés du peuple sénégalais. Je n'abandonne jamais un peuple africain. J'attends la maturation du peuple sénégalais face à ces présidents imposteurs. Vous ne pourrez jamais me dire, peuple sénégalais, chers frères et sœurs, que vous acceptez que vos dirigeants hébergent sur leur sol un ambassadeur qui a assumé la participation de son pays aux côtés des organisations terroristes contre vos frères maliens. Jamais, jamais Sénégalais ne peuvent se tenir devant moi et me le dire dans les yeux, sans manquer par là même à la dignité humaine. Allez demander à Diomaye Faye et à Ousmane Sonko pourquoi ils hébergent ceux qui tuent nos frères. Pourquoi ils participent à l'orgie criminelle de l'impérialisme occidental contre le peuple d'Afrique noire. Pourquoi? Sénégalaises, Sénégalais, c'est cette question que vous devez aller poser à Diomaye Faye et à Sonko Ousmane. Libérez-vous, car vous n'êtes pas encore libres. Libérez-vous. Ils ont tout montré là. En moins de 150 jours, ils ont tout montré. On sait qui ils sont. Et on n'attend plus rien de bon d'eux. La lutte continue. Alors, j'en viens pour conclure au dernier sujet de cette émission. Le festival des vérités crues. Je vous avais prévenu. Les pains spirituels de la liberté seraient distribués massivement. Oui, oui. Ici, c'est la parole orthogonale. Ce qui doit être dit est dit. Et ainsi, c'est fait. Vous êtes maintenant plus de 10 000 personnes en direct de cette émission, près de 7 500 sur YouTube, près de 2 000 sur TikTok, où bien sûr, on multiplie les signalements pour essayer de nous empêcher de nous exprimer. Vous êtes près de 1 500 également, selon ma vue, sur Facebook. Donc, plus de 10 000. Est-ce que vous avez fait 10 000 partages de cette émission? Si vous partagez les vérités que nous disons, vous participez à l'éveil et à la libération de notre continent. Soyez pas passifs, partagez. Appuyez sur le pouce levé sur la vidéo. Partagez. Appuyez sur le pouce levé sur la vidéo. Nous abordons le dernier des 5 sujets de ce soir. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.